L'éditorial du Figaro. Allegro ma non troppo de Gaëtan de Capelle. Il faut toujours entendre les complaintes du pays profond. Pour avoir oublié ce principe élémentaire, Bruxelles, qui se rêvait en éclaireur du monde pour la transition environnementale, a brutalement dû remiser ses grandes ambitions. Les agriculteurs révoltés ont eu raison de son Green Deal, ce plan censé verdir l'Europe à toute force et à toute vitesse, soudain réduit à peau de chagrin. Chez nous aussi, où l'on surtransposait jusqu'ici les directives européennes avec zèle, le gouvernement est désormais debout sur la pédale de frein. Entre une transition écologique à marche forcée et le retour des gilets jaunes ou des jacqueries paysannes, il a fait son choix. Les investisseurs financiers eux-mêmes en ont rabattu de leurs exigences envers les entreprises. Les critères sociaux et environnementaux ne constituent plus l'alpha et l'oméga de leur choix de placement. La rentabilité, la compétitivité, c'est bien aussi. Les défenseurs autoproclamés de l'environnement sont mal placés pour dénoncer ce retournement spectaculaire. En mélangeant écologie, anticapitalisme et décroissance, ils en sont les premiers responsables. Sous leur pression, à Bruxelles comme à Paris, les législateurs ont créé de véritables repoussoirs réglementaires. La vie de nombreux agriculteurs ensevelis sous les normes et privés d'un revenu correct a été rendue impossible. Celle des entreprises tout autant, notamment les PME, davantage préoccupées par leur activité de demain que par la fin du monde. Étouffés par les prélèvements, les Français refusent quant à eux le moindre euro de taxes supplémentaires, fût-ce pour sauver la planète. Personne, parmi ces rebelles, ne discute la nécessité d'un verdissement de la vie sur Terre. Mais Allegro ma non troppo a un rythme acceptable et économiquement viable, ce qui est manifestement la dernière préoccupation de nos machines à fabriquer des normes et des impôts. Dans transition écologique, il y a transition, a coutume de dire Patrick Pouyanné, le PDG de Total, à qui l'on demande d'arrêter de produire du pétrole du jour au lendemain, comme si cette perspective était une seconde envisageable. La défense de l'environnement est aussi, et peut-être avant tout, affaire de bon sens.